Boker Tov, vous le savez qu'à Rosh Hashanah, on mange toutes sortes d'aliments qui ont un siman tov. Comme la Gemara le dit, simana miltahi. Le signe, c'est quelque chose de significatif. Étant donné que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, c'est comme le cerveau par rapport au corps, c'est le cerveau qui commande et dirige le corps. Ainsi, Rosh Hashanah, c'est ce qui va donner la direction à toute l'année. Si on est méritant d'un bon jugement à Rosh Hashanah, alors on est assuré d'avoir une bonne et douce année. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont institué de manger à Rosh Hashanah toutes sortes de légumes et de fruits avec des prières qui accompagnent pour que ce soit simanatava, un simantov. Alors, ces fruits et légumes, on les mange à quel moment? Après le kiddush, on va faire normalement netilat yadayim. Alors, est-ce que tous ces fruits et légumes qu'on appelle les simanim du seder de Rosh Hashanah, c'est avant motzi, c'est-à-dire avant netilat yadayim, juste après kiddush, ou bien plutôt après motzi? Alors, les deux minhagim existent, mais le meilleur d'entre eux, c'est de les manger après motzi. Pourquoi? Parce que si on les mange entre le kiddush et motzi, on rentre dans un safek bracha levatala concernant la bracha aharona. C'est-à-dire, que faire après manger? Habituellement, quand on a consommé des fruits, on doit réciter la bracha de boré nefashot rabot ou des légumes. Et si ce sont des fruits d'Eretz Israël, n'est-ce pas, comme les raisins, les figues, les olives, les dattes, alors quelle bracha doit-on réciter après? Bracha me'en shalosh. Al ha'etz ve'al peri ha'etz. Alors que faire? J'ai terminé de manger plein de dattes, plutôt des rimonim, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha harona? On fait boré nefashot, oui ou non? Alors tu rentres dans une discussion inextricable. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas rentrer dans le pétrin, on préfère décaler la consommation de tous ces simanim après motzi. Comme ça, Birkat Hamazon va acquitter tous ces fruits et légumes. Mais qu'en est-il de la première bracha? Est-ce qu'on va faire la bracha de Boré Peri Ha'etz et Boré Peri Ha'adama? On a déjà fait motzi? Alors ça dépend. Pour les fruits, bien sûr que oui. Comme d'habitude, quand on prend un dessert, on prend des fruits, on doit faire la bénédiction. Birkat Hanehenin. Pourquoi on fait Boré Peri Ha'etz si je mange des clémentines à la fin du repas? Car les clémentines ne viennent pas accompagner le pain. Donc Hamotzi Lehemina Haaretz ne peut pas acquitter les clémentines et les pommes, car ça ne vient pas accompagner le pain. C'est un dessert. La même chose, si je mange des dattes au début du repas en tant que simanim, les dattes ne viennent pas accompagner le pain. Alors, on doit faire la bracha de Boré Peri Ha'etz sur les dattes et les fruits. Tandis que les légumes, par exemple, on mange des blettes, on mange des poireaux, ça fait partie des simanim. Là, est-ce que je dois faire Boré Peri Ha'adama ou pas? Réponse non. Pourquoi non? Parce que ce sont des salades qui généralement accompagnent le pain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on a envie de mieux faire? Alors on prend un fruit qui est Boré Peri Ha'adama. Par exemple, une banane ou du melon ou de la pastèque. Alors on fait la bracha de Boré Peri Ha'adama sur ce fruit qui évidemment n'accompagne pas le pain. Et on fera dessus Boré Peri Ha'adama en ayant l'intention d'acquitter tous les Boré Peri Ha'adama qu'on va consommer ce soir. Donc, juste je termine avec les dates. La date, étant donné que dans l'ordre du pasuk, Eretz Hitaus Ora Gefen Te'ena Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. Dvash, le miel, c'est les dates. Donc les dates précèdent tous les autres fruits. Si on a tous les fruits d'Eretz Israël sur la table, lequel fruit sera choisi pour la bénédiction de Boré Peri Ha'etz? La date.
Alors regardez ce que propose le Rav Ovadia Yosef. Il dit prendre 2 dates. La première, c'est pour faire la bracha de Boré Peri Haetz et acquitter tous les Boré Peri Haetz. Et ensuite, tu prends une deuxième date et là tu récites la prière. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu sheitamu oyvenu ve'son'enu ve'chol mevakshe ra'atenu. Donc, surtout, ne pas réciter cette prière de Yehi ratzon entre la bracha de Boré Peri Haetz et la date. On n'a pas le droit de marquer une interruption, de faire un F-sec. Alors, il faut d'abord manger tout de suite après le Boré Peri Haetz et ensuite faire le Yehi ratzon. Moi, votre petit serviteur, j'ai l'habitude de manger une demi-date. C'est-à-dire, je prends la date qui est ouverte à moitié, qu'elle soit entière pour la bracha de Boré Peri Haetz. Je mange la moitié après le Boré Peri Haetz et je fais le Yehi ratzon sur l'autre moitié. Bruchim tiyu.